Bonjour, le professeur Liog nous a quittés il y a exactement 20 ans. Nous avons préparé une vidéo souvenir pour lui rendre hommage et évoquer sa carrière et son œuvre. Je m'appelle Li Hong, je suis le fils aîné de Monsieur Liog. Je suis également moi-même universitaire. En fait, j'ai fait le parcours inverse de celui de mon père, puisque mon père s'était d'abord spécialisé en histoire de France et de l'Europe quand il était en Corée avant de modifier son champ de recherche et de s'intéresser à l'histoire antique de la Corée depuis son arrivée en France. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai d'abord travaillé sur la Corée et sur l'Asie orientale quand j'étais en France. Et maintenant, j'axe mes recherches sur la culture française depuis mon arrivée en Corée. Je suis actuellement professeur à l'université Inha à Incheon, responsable du département de langue et de culture française. Sur cette vidéo, vous verrez deux hommages, deux témoignages. D'abord celui de Monsieur Marc Orange, que je considère comme la mémoire vivante des études coréennes en France. Il est également un ami très proche de mon père, un des premiers étudiants de mon père. Monsieur Orange a longtemps travaillé au CNRS et il a été directeur de l'Institut d'études coréennes du Collège de France. Le deuxième hommage, le deuxième témoignage, c'est celui de Monsieur Yannick Brunton, également un ancien élève de mon père, professeur à l'université de Paris. Son domaine de recherche est proche de celui de mon père puisque M. Brunton s'intéresse à l'histoire médiévale de la Corée. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à quelques coréanologues qui étaient proches de mon père et qui ont disparu. Par exemple, M. Fritz Voss, décédé en 2000, M. William Skilland, décédé en 2010, et M. Daniel Boucher, décédé en 2014. Voilà, je vous laisse regarder ces hommages et ces témoignages. Merci. Et le copain me dit, mais va en Corée, il n'y a personne. Mais on était déjà au début du mois de décembre. Ouais. Donc je me dis, bon, tiens, je vais aller voir le Coréen. Et puis, bon, donc j'arrive dans la classe de coréen. Là, il y avait ton grand-père qui me dit, qu'est-ce que vous venez faire là? Je lui dis, du coréen. Mais il me dit, vous savez que les cours, ça fait 2 mois que c'est commencé. Je lui dis, oui, je sais, bon. Qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, du droit alors. Bon, pas content. Vous faites autre chose? Oui, du chinois. Ah bon, asseyez-vous. Bon, je me suis assis. À la fin du cours, il est venu me voir. Là, il a pris une feuille de papier. Il me dit, ça, c'est l'alphabet coréen. Apprenez-le pour la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, je me suis pointé au cours. Je n'avais rien appris. Parce qu'en plus, si tu veux, bon, à l'époque, j'étais boursier en droit. D'accord. Donc je voulais pas perdre ma bourse, donc je mettais quand même l'accent sur le droit. Donc le deuxième cours, il n'était pas très content. Et bon, le troisième cours, c'était à peu près pareil, il écrivait des mots au tableau. Bon, et puis finalement, bon, j'ai quand même appris l'alphabet. Et puis j'ai continué comme ça, bon, et puis... Alors effectivement, bon, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient trois. Trois étudiants, moi j'ai fait le quatrième, c'était pratique pour jouer à la belote. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du coréen. Bon, et puis après, avec ton père, on a... Bon, il s'est aperçu que j'étais pas trop mauvais, donc on a sympathisé, si tu veux. Et puis, bon, mais ton grand-père aimait pas enseigner la grammaire, ça. Bon, il préférait l'histoire. Donc, souvent, à la fin du cours, bon, on terminait plus tôt. On faisait ce qu'on appelle tang-tangi. Et puis, on allait au café du coin, prendre un café. Mais si tu veux, bon, ça fait rigoler tout le monde, mais j'ai appris beaucoup de trucs parce que là, je pouvais lui poser toutes les questions que je voulais. Aussi bien sur les usages, sur la coutume, sur le... Bon, on parlait pas de grammaire, voilà. Mes débuts du coréen. Le coréen a vraiment eu des débuts difficiles en France. Voilà ce que je peux te raconter sur... Le centre d'études coréennes, si tu veux,
C'est une invention de Monsieur Lee, non pas de Monsieur Liog, mais de Monsieur Hagenauer. C'est quelqu'un qui était allé au Japon dans les années 30, mais qui s'intéressait beaucoup à la Corée et qui est allé en Corée plusieurs fois. Bon, si ton grand-père est venu en France, c'est parce qu'il a été invité par Charles Hagenauer, qui a commencé à enseigner le coréen, mais qui sentait qu'il n'était pas suffisant, si je puis dire, et qu'il fallait quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'il a fait appel à un Coréen, et ça a été ton grand-père qui est venu. Bon. Et alors, ton grand-père a pris son rôle au sérieux, si je puis dire, puisqu'il a... Bon, grâce à lui, les études coréennes, bon, c'était quelqu'un d'énergique, qui sentait qu'il pouvait faire quelque chose. En plus, comme beaucoup de Coréens, il avait un réseau. Bon, enfin, si tu veux, cette notion de réseau n'existe pas en France. Enfin, existe moins, à mon avis, en France. En coréen, tu as les foubés, Oui. etc. Bon, ça compte. Les gens que tu as pu connaître, etc. Bon. Et il a beaucoup joué là-dessus pour aider les études coréennes, faire venir des livres. Bon. Et ça, il a eu un rôle très important. Donc, le centre d'études coréennes, c'est un truc qui avait été monté par Hagenauer à l'époque. Bon, c'était à la Sorbonne, c'était un centre qui existait simplement à la Sorbonne. Alors ça, c'était un centre. Et il y avait aussi des instituts. Il y avait l'Institut d'études chinoises, l'Institut d'études indiennes, qui étaient logés à la Sorbonne. Et en 67, je crois, ces instituts qui dépendaient donc de la Sorbonne, enfin de l'Université de Paris plus exactement, il a été décidé que ce serait rapatrié au Collège de France. Et Hagenauer a demandé que ce centre d'études coréennes, qui était beaucoup moins important que l'Institut d'études chinoises qui existait depuis 30 ou 40 ans, bon, soit rapatrié en même temps que les autres. Donc, si tu veux, la Corée a bénéficié du déménagement et on s'est retrouvé au Collège de France. Voilà. D'où ce centre qui ensuite s'est développé petit à petit. Bon, Hagenauer s'en était occupé. Ensuite, c'est ton grand-père qui a pris le relais. Et puis ensuite, c'est moi qui ai pris le relais. Bon. Mais déjà, bon, j'ai pas mal coopéré avec ton grand-père. On essayait d'avoir une bibliothèque. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de lecteurs, mais il y en avait quand même quelques-uns. Parce qu'on avait des livres qui n'étaient pas à l'université. C'est comme ça que le centre a pris son... Et depuis, il a changé de nom puisqu'il s'est appelé Institut. Voilà, Institut d'études coréennes. Donc après moi, il y a eu Martine Prost qui a dirigé pendant quelques années. Donc ce centre est maintenant un institut qui est reconnu, voilà, qui a sa place au soleil, si je veux dire. Et qui a même été soutenu par la Korea Foundation. Enfin, au début, c'était la Korea Research Foundation, puis qui ensuite a disparu puisque c'est la Korea Foundation qui s'en occupe. Voilà. Bonjour, je m'appelle Yannick Bruneton, je suis professeur à l'Université de Paris, anciennement Université Paris 7, Paris Diderot. Je suis rattaché à la section d'études coréennes de l'unité de formation et de recherche des langues et civilisations d'Asie orientale, UFR-LCAO, depuis 2004. Ma spécialité est l'histoire médiévale de la Corée, qui correspond à la période allant du Xe au XIVe siècle. Je tiens aujourd'hui à rendre hommage et à exprimer ma profonde gratitude au professeur Liog, qui a exercé son activité à l'Université Paris 7 dès sa fondation en 1970, qui se trouvait alors sur le site de Jussieu, dans le 5e arrondissement. Monsieur Liog a eu en effet une influence considérable, directement et indirectement, sur ma formation en études coréennes et en histoire de la Corée. La lecture de son ouvrage « La Corée des origines à nos jours » a été en effet l'un des premiers livres d'histoire générale de la Corée que j'ai lu et qui a suscité mon grand intérêt.
Ensuite, après mon inscription à l'UFR-LCAO en 1991, M. Liog a été mon professeur ainsi que mon directeur de recherche en maîtrise et en DEA. Il m'a en effet proposé un sujet de recherche qui correspondait parfaitement à mes centres d'intérêt, les relations entre le bouddhisme et l'État au Goryeo, sujet que j'ai par la suite approfondi et élargi dans le temps. Ceci s'explique par le fait que mon intérêt pour la Corée, sa culture et sa langue a été suscité par la rencontre en France avec un moine bouddhiste sud-coréen au début des années 1990. Monsieur Liog est un des membres fondateurs des études coréennes en France, études coréennes en tant que domaine de spécialité enseigné dans un cadre académique. Il a été, à ma connaissance, le premier enseignant de coréen à la Sorbonne à partir de 1956, puis à l'INALCO, qui s'appelait alors École nationale des langues orientales vivantes, à partir de 1969, contribuant ainsi à former la première génération de coréanologues, tels que messieurs André Fabre et Marc Orange, qui ont ensuite joué à leur tour un rôle de premier plan à l'INALCO et au CNRS. À partir de 1970, M. Liog a dirigé la section d'études coréennes de Paris 7 jusqu'à sa retraite en 1994. Pendant un quart de siècle, M. Liog a réussi à développer les études sur la Corée à Jussieu, alors que le pays était peu connu en France et que la demande de formation était faible au niveau national. Il y est parvenu grâce à la constitution d'un pôle documentaire parmi les plus importants d'Europe, qui a permis un ancrage physique des études coréennes sur le site, ainsi qu'une intense activité de réseautage à Paris, en France et en Europe. Il est en effet un des cofondateurs de l'Association for Korean Studies in Europe en 1977, dont le français est une des langues officielles, ainsi que de l'Association française pour l'étude de la Corée en 1985, l'AFPEC. Le nombre des inscriptions d'étudiants en études coréennes à l'université Paris 7 a commencé d'augmenter de manière importante à l'occasion des Jeux olympiques d'été de Séoul en 1988, puis a diminué de nouveau. Il a recommencé à croître à partir de 2005, et ce de manière continue jusqu'à aujourd'hui. On peut dire que M. Liog a grandement contribué à faire ce que les études coréennes sont aujourd'hui en France, un domaine d'études émergent en plein développement. En 1996, le président de la République française, M. Jacques Chirac, lui conféra la distinction de chevalier de l'Ordre national du mérite. Nous sommes aujourd'hui le 28 juillet 2021, jour du 20e anniversaire du décès de M. Liog. Sans doute est-ce l'occasion d'évoquer quelque peu la personnalité de ce chercheur, spécialiste de l'histoire ancienne et de celle du royaume du Goguryeo. M. Liog passait de longues heures à travailler dans la salle d'études coréennes à Jussieu, qui lui faisait également office de bureau. Il en était en quelque sorte l'âme. Il montrait une grande patience avec les personnes qui entraient dans cette salle. Il parlait peu, mais toujours de manière directe et sincère. Il était très respecté. Il insistait souvent sur la nécessité d'utiliser son imagination pour comprendre l'histoire ancienne de la Corée en cas de l'absence de sources. J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de le rencontrer à Séoul après sa retraite, notamment en juin 1999, à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage collectif de recherche sur l'histoire du Goguryeo. Sur la page de garde de l'exemplaire qu'il m'avait offert, il a écrit de sa main « Amitié sincère ». Je crois que ces deux mots résument bien l'état de nos relations à la fin de sa vie. Merci, Monsieur Liog. Liog 교수님, 감사합니다.